Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel fonctionnel numéro 27 consacré à NixOS 18.09. Alors NixOS, c'est une distribution Linux qui est basée sur les principes de la programmation fonctionnelle. En gros, au lieu d'avoir des fichiers de configuration à droite à gauche que les logiciels vont aller récupérer, et ben, le système propose un système de configuration qui modifie l'état courant du système, et en les appliquant successivement, ben, on obtient la configuration finale. Et donc ça permet d'apporter pas mal d'avantages, notamment pour mettre à jour le système ou pouvoir le reproduire ou le déployer sur d'autres machines. NixOS permet de gérer le logiciel de deux façons. Il y a un canal de développement, un peu comme dans les rolling release, qui permet de suivre les dernières versions. Et également, il y a un système de release qui est fixé tous les 6 mois, et c'est ce qu'on va voir dans ce tutoriel, la dernière release, la 18.09. Donc, la release 18.09, elle est sortie il y a un peu plus d'une semaine. Il n'y a pas de changement majeur, surtout des mises à jour en fait. Donc Nix, le gestionnaire de paquets qui est mis à jour, ainsi que GNOME KDE. Il y a également l'ajout d'un système de sandbox pour limiter les, les ressources disponibles sur un logiciel. Également les canaux utilisateurs qui sont disponibles dans les commandes Nixbuild et Nixshell. Et pas mal de mises à jour au niveau des différents paquets et des services. Donc tout ça c'est décrit dans la release note ici, si ça vous intéresse. Et donc on va voir comment faire une installation à partir d'un système vierge. Donc là ici j'ai lancé une machine virtuelle, j'ai chargé le clavier en français pour que ce soit plus facile, donc j'ai mis un clavier Bepo, mais si vous avez un clavier français, il faut juste mettre FR dans la commande. Donc la première chose à faire, ça va être de faire les partitions. Alors donc on va utiliser Save Disk par exemple, et SDA. Je vais mettre une partition DOS pour simplifier, une table de partition pardon, et je crée deux partitions, une pour le système et une pour le swap. Donc là je la crée en primaire et je crée la partition de swap en primaire aussi. Je change son type, Linux swap. J'écris la table des partitions et je peux quitter. Donc ensuite on va créer les systèmes de fichiers. Donc d'abord le swap. Donc je vais lui donner une étiquette. Et c'est SDA2. Ok, je vais l'activer également avec la commande swap on SDA2. Ensuite, je vais créer le système de fichiers pour NixOS. Donc, je vais lui donner l'étiquette NixOS et c'est /dev SDA1. Ok, donc maintenant je peux monter ma partition sur MNT. Et ensuite, je vais demander à Nix de me créer des fichiers de configuration de base. Donc la commande c'est NixOS generic config et je lui donne la racine qui est le dossier MNT où je vais monter mes partitions créées. Donc maintenant, je vais pouvoir modifier les fichiers qu'il m'a créés. Donc MNT etc NixOS configuration.nix. Et là, je vais éditer ma configuration que je veux pour mon système installé. Alors, donc tout n'est pas forcément indispensable. Ce qu'il faut bien mettre, c'est le grub sur quelle partition je vais l'installer, le nom de la machine, on va laisser NixOS, ça on s'en fiche. Alors le clavier, donc je vais le mettre en français. Alors pour français c'est juste FR, si on veut du Bepo on rajoute Bepo. Ici je vais me mettre en français. Alors on règle le fuseau horaire, donc on va se mettre sur Paris. Ici on règle les paquets dont on a besoin pour tout le système. Donc par exemple on peut rajouter sudo et puis on va mettre htop Firefox. Voilà. Donc l'idée c'est pas de mettre tous les paquets qu'on veut, c'est uniquement ceux qui seront disponibles pour tous les utilisateurs, qu'ils n'aient pas à les réinstaller chacun. Mais bon, vaut mieux essayer de limiter quand même. Donc tout ça c'est pas indispensable. Le firewall on va laisser comme ça, pas d'imprimante. Alors on peut activer le son. Non, ce sera plus rapide à installer comme ça. Par contre, voilà, donc on va installer le serveur X. Donc je vais mettre le clavier en français. Je vais rajouter également la variante Bepo. Donc c'est XKB variant. Ouais. Bepo. Ça on s'en fiche. Et donc le logiciel que je vais utiliser pour le serveur graphique, donc on va mettre
On va mettre l'IDM et on va mettre XFCE. Alors on peut créer un compte utilisateur également, mais on va le faire à la main après. Et la version c'est bien 18.09. Donc a priori c'est tout. Donc je sauvegarde, je quitte, et maintenant je peux lancer la configuration. Donc c'est NixOS install. Comme ça va durer un peu longtemps, je vais mettre un thème devant, et puis je couperai la vidéo, comme ça on verra combien de temps ça aura pris. Voilà, donc le système s'est installé. Donc il a téléchargé les logiciels, il a créé les fichiers de configuration, et ensuite donc il a installé le web et il m'a demandé le mot de passe pour l'administrateur. Donc ça a pris environ 5 minutes. L'étape suivante, ça va être de rebooter sur le nouveau système installé. Donc je vais éteindre la machine avec Power Off. Voilà, du coup dans la machine virtuelle, je peux enlever le média d'installation, il est ici. Voilà, et je relance la machine virtuelle. Donc là, le système installé se lance. Je vais me loguer en route pour créer un utilisateur, et après j'utiliserai cet utilisateur. Voilà, donc en route. Pour créer un utilisateur, user add, -m pour créer le dossier, le home directory, -g pour ajouter au groupe will pour avoir la commande sudo, et je vais l'appeler Toto. Donc je change le mot de passe. Voilà, et a priori je peux me déconnecter, me reconnecter avec cet utilisateur là. Voilà, ça a l'air de fonctionner. On va voir le logiciel quand même. Ok. Alors, on va charger la page, comme ça va me simplifier des choses après. Voilà. Donc maintenant pour configurer sur la partie utilisateur, et ben on peut créer un fichier de configuration pour l'utilisateur vraiment. Alors c'est pas ça. Voilà, donc une façon classique de faire, c'est d'aller dans le dossier .config, et là-dedans de créer un dossier où on va mettre notre configuration utilisateur pour NixOS. Donc il faut que ce soit dans un dossier nix.pkgs, et là-dedans on va mettre un fichier qui va s'appeler config.nix. Alors donc, du coup je l'ai ici. Alors ça c'est un exemple. Est-ce que ça marche? C'est pas ça. Voilà. Donc en gros je dis juste que je crée un ensemble de paquets que j'ai appelé mypackages ici, avec ce nom là, et ici les logiciels que je veux installer. Donc par exemple Genie et puis Glancy ici pour vérifier un peu le système. Donc si je teste ces commandes là, actuellement elles n'existent pas parce que je ne les ai pas installées niveau système ni niveau utilisateur. Donc là j'ai créé mon fichier de configuration, maintenant il faut que je l'installe. Alors comment c'est nixenv-ia A majuscule et nixos.mypackages. Donc là il va récupérer mon fichier, il voit tout ce qu'il faut installer, il télécharge le logiciel et puis il me met ça dans mon environnement courant. A priori ça devrait pas être trop long, on va le laisser faire. Voilà. Donc maintenant mes logiciels, a priori j'y ai accès. Ok. Et Genie. Voilà, ça fonctionne aussi. Donc là je vais éteindre cette machine virtuelle là, et maintenant on va voir comment faire pour migrer depuis un système existant. Donc là dans une autre machine virtuelle j'ai installé un système 18.03, donc c'est l'ancienne version de NixOS, et on va faire la migration. Ok, donc je me connecte en utilisateur.
Donc là, si je regarde mon système, actuellement je suis bien en 18.03, donc c'était la version, la release d'avant. Donc pour passer en 18.09, il faut d'abord que je mette à jour la partie système en route, et après la partie utilisateur, mes paquets installés localement. Alors ce qu'on peut faire, c'est éditer le fichier classique nixos configuration.nix en utilisateur, en route pardon. Donc là, il y a toute ma configuration comme ce que j'ai fait à l'installation. On peut passer ici en 18.09. Après, il faut quand même faire attention que les options ici, du coup, on va utiliser les options du canal 18.09, donc il faut bien vérifier que ça correspond à ce dont on a besoin. Donc il faut maintenant que je change mon canal. Alors si je regarde le canal que je suis actuellement, alors en sudo, c'est le canal 18.03, et donc je vais passer au 18.09. Alors je vais copier ça. Alors la commande c'est add. Ici je remplace par le 18.09 et je vais mettre ça sous le nom NixOS, donc qui va me remplacer l'ancien. Voilà, donc le canal NixOS c'est le 18.09 que je suis. Et ensuite, pour faire la mise à jour proprement dit, je vais lancer la commande. Donc c'est NixOS rebuild switch, et je peux lui mettre l'option upgrade pour qu'il récupère les canaux, le nouveau canal 18.09. Donc là, il va revérifier mes fichiers de configuration, retélécharger les canaux qui correspondent, et faire la mise à jour. Ça va prendre un petit peu de temps, donc je vais mettre la vidéo en pause. Je vais peut-être annuler, mettre un time devant. Comme ça, on verra combien de temps ça prendra. Voilà, donc le système s'est mis à jour. Il a récupéré les nouveaux paquets, il a appliqué les fichiers de configuration. Et ça a pris un peu moins de 9 minutes. Donc il a essayé de redémarrer des services, mais comme a priori le noyau a changé et que j'ai toujours l'interface graphique, il va falloir que je redémarre pour reprendre en compte tout le système, le nouveau système. Donc je vais relancer la machine virtuelle, redémarrer, et a priori il devrait me prendre en compte les modifications et avoir migré. Voilà, donc effectivement on a la nouvelle version. Et donc effectivement on est passé en 18.09. Donc là s'il y avait eu un souci, je pourrais toujours revenir à une version d'avant grâce au système de NixOS de paquets qu'on compose. Et donc maintenant il faut que je mette à jour ma configuration utilisateur. Donc comme tout à l'heure ici j'ai un fichier, on peut l'afficher, j'ai un fichier de configuration utilisateur, nixpkgs config.nix, voilà. Et si je regarde ma version de Genie, alors je l'avais pas installé. Ah oui non pardon. Donc on va voir celle-ci. Alors je sais pas si on la voit ici. Il y a peut-être une option. Ok voilà. Donc l'ANSI est en version 2.11.1. Et donc a priori on va mettre à jour les paquets et voir si c'est toujours cette version là. Donc pour mettre à jour la configuration utilisateur, l'option c'est -U pour mettre tous les paquets à jour, et on peut mettre aussi -always pour forcer la configuration, parce qu'en fait j'ai pas mis de version dans mon fichier de configuration utilisateur, donc il pourrait considérer que c'est toujours la même. Mais en fait je vais le forcer à le remettre à jour et à reprendre en compte les nouveaux logiciels. Donc a priori ça ne va pas être très très long. Voilà, donc la mise à jour est terminée, ça a pris environ 2 minutes. Donc maintenant si je regarde ma version, donc il est passé en version 3 alors que tout à l'heure j'étais en 2.11.1, donc effectivement ça a bien mis à jour. Donc voilà, donc si vraiment il y avait un souci, je peux toujours revenir aux versions d'avant. Il reste une dernière chose, c'est que là actuellement j'ai les paquets de la 18.03 et de la 18.09.
Donc on voit ici j'ai 4 Go de prise sur ma partition racine. Et donc si j'ai vérifié que tout allait bien, je peux lui demander de nettoyer les paquets dont il n'a plus besoin. Donc la commande c'est nix collect garbage, on met l'option -d pour supprimer, et je fais ça en sudo pour qu'il supprime aussi les paquets système qui sont plus nécessaires. Donc là il calcule tout ce qu'il peut supprimer, et enfin il supprime tout du disque dur. Voilà, ça devrait pas être très long vu qu'il n'y a pas beaucoup de logiciels installés. Voilà, donc il a fini de supprimer, et donc il a économisé 2 Go 5. A priori, si je regarde mon disque dur, il est passé... Ah oui, je m'étais trompé, donc il est passé de 4 Go, donc ouais, c'est ça. Il a économisé 2 Go. Donc voilà, la mise à jour a priori, hein, c'est comme les autres versions, il y a rien de nouveau. Et puis voilà. C'est tout pour aujourd'hui, et à bientôt pour une prochaine vidéo.